Au début du film, on voit le personnage principal se faire aborder par une fille enchanteresse dans le soleil couchant. Calvin est soudainement réveillé par la sonnerie du réveil et part se promener avec son chien. Il est contrarié par le fait que Scotty ne marque pas son territoire. Après avoir préparé son petit déjeuner, Calvin s'installe devant sa machine à écrire et décide de commencer à écrire. Mais l'inspiration ne lui vient pas. À la salle de sport, Harry demande à son frère comment s'est passé son rendez-vous. Calvin dit que presque toutes les filles le déçoivent, parce qu'elles ne s'intéressent qu'à son livre populaire, mais pas à lui. Le frère raconte son rêve à Harvey, mais celui-ci interrompt Calvin et lui pose des questions sur le nouveau livre. Le soir, le garçon va voir son psychiatre. Calvin raconte qu'il est contrarié par le comportement de Scotty, qui semble l'humilier. Cependant, il se rend compte que ce n'est pas vraiment à cause de cela qu'il n'écrit pas. Le psychiatre demande au patient d'essayer d'écrire une courte histoire sur les raisons pour lesquelles il aime toujours Scotty. Après la séance, le gars doit se rendre à un entretien. Après l'entretien, Calvin traverse une foule de fans. Il a également participé à une fête où il a dédicacé son livre et a discuté avec des éditeurs. Tout le monde est curieux de savoir sur quel projet Calvin travaille en ce moment. La journée s'achève enfin et le jeune homme, épuisé, rentre à son appartement. Calvin constate que son chien a souillé le lit et doit s'allonger sur le canapé. Dans son rêve, il revoit la même fille aux cheveux roux. L'incarnation de son rêve. Elle est artiste et décide de peindre Scotty. Lorsqu'elle apprend que Calvin a donné au chien le nom de l'écrivain Scott Fitzgerald, la jeune fille dit qu'il s'agit d'un manque de respect. En se réveillant le matin, il ressent une incroyable inspiration qui ne l'avait pas habité depuis longtemps. Calvin s'envole littéralement vers l'étage et commence à taper frénétiquement. Cependant, le personnage principal n'est pas le Scotty à fourrure, mais une fille aux cheveux roux générée par son imagination. Bientôt, Calvin rend visite à son thérapeute et lui dit qu'il est littéralement obsédé par la fille qu'il a créée. Il lui raconte qu'il a inventé son nom, Ruby Sparks, et toute une biographie. Calvin dit que la fille est compliquée, mais que cela l'attire. De retour chez lui, il constate que son frère et sa femme Suzy lui ont rendu visite. Calvin décide de faire lire à Harvey sa nouvelle création, mais son frère reste insatisfait. Harvey estime que l'histoire décrit un mannequin plutôt qu'une personne réelle avec ses propres problèmes et difficultés. De plus, il pense que le public féminin, qui aime les romans d'amour, n'apprécieront probablement pas un tel personnage. Laissé seul, Calvin se remet à écrire son œuvre. Il pense qu'il écrit que pour être seul avec sa Ruby parfaite. En se réveillant le matin, Calvin se souvient de sa rencontre avec son agent. Il dit à Sirius qu'il a des idées pour un nouveau livre. Calvin descend les escaliers en trottinant et se rend compte qu'il doit emmener Scotty en promenade avant de rencontrer son agent. Soudain, une voix de femme lui propose de lui épargner cette tâche. En se retournant, il voit soudain une Ruby vivante devant lui, dans sa cuisine. Paniqué, Calvin se précipite à l'étage et tente de se convaincre qu'il s'agit simplement d'un effet de son imagination. Mais lorsqu'il retourne dans la cuisine, il revoit Ruby. La fille dit qu'elle fait frire une omelette à Calvin au cas où il aurait faim. Le type se cache sous son bureau et appelle Harvey. Calvin explique à son frère que ses fantasmes sont devenus presque réels et que cela l'effraie. Harvey, qui a une réunion importante, conseille à son frère de sortir de la maison et de rencontrer quelqu'un. Cela l'aidera peut-être à se débarrasser de ses hallucinations. Calvin essaie d'aller discrètement dans le couloir, mais la fille l'entend et demande à l'emmener avec elle. Il accepte, mais demande à Ruby d'attendre qu'il soit hors de la réunion. Calvin rencontre l'une des filles qui lui a laissé son numéro. Il est en train de discuter avec elle lorsque Ruby s'approche soudainement d'eux. Calvin constate que les gens autour de lui réagissent à la fille rousse, ce qui signifie qu'elle n'est pas le fruit de son imagination. Ruby suppose qu'il s'agit d'un rendez-vous galant et s'enfuit en pleurant. Calvin se précipite à la poursuite de la fille et s'excuse de son comportement étrange, car il a du mal à croire que tout cela se passe dans la réalité. Il passe une excellente soirée avec Ruby, s'amusant et profitant de son nouveau bonheur. Le lendemain, Calvin voit son frère et lui dit que la fille dont il a parlé dans ses écrits est devenue réelle. Harvey conseille à son frère de parler de ses visions à son psychiatre, mais il n'en démord pas, car d'autres personnes la voient aussi.
Calvin ramène son frère à la maison et lui présente Ruby. Harvey propose à son frère de sortir un moment, après quoi il dit que la fille est peut-être un imposteur. Le jeune homme pense qu'il faut compléter l'image de Ruby dans le manuscrit par des détails. Si tout se vérifie, alors elle est un vrai miracle. Et si ce n'est pas le cas, alors il faut aller à la police. Les frères montent à l'étage et inventent un détail noble sur Ruby. Calvin écrit que la fille parlait couramment le français, parfois sans se rendre compte que son discours était incompréhensible pour les autres. En descendant, il voit Ruby parler dans une autre langue. Harvey devient convaincu que son frère a vraiment créé la fille. Après le dîner, Calvin demande à son frère de monter dans la voiture. Il ne veut pas qu'Harvey fasse courir le bruit que Ruby est le fruit de son imagination. Calvin dit qu'il est vraiment amoureux de la fille et qu'il ne veut pas que quelque chose vienne gâcher leur relation. Il continue à sortir avec Ruby et range des manuscrits sur elle dans le tiroir de son bureau. Malgré le conseil d'Harvey de changer de caractère de la jeune fille quand il en a envie, Calvin décide que ce n'est pas bien. Quelques semaines plus tard, sa mère invite son fils pour le week-end et lui propose d'emmener la mystérieuse Ruby avec elle. Calvin est réticent à l'idée d'assister à la conversation familiale, mais la fille le convainc d'accepter. Le lendemain, dans la décapotable de Ruby, le jeune homme part en voyage. La fille rencontre Gertrude, une femme un peu particulière qui adore les plantes et le jardin que son second mari a créé. La maison de cette femme ressemble davantage à la demeure des fées de la forêt. Ruby voit également Mort, le beau-père du garçon, qui est fabricant de meubles sur mesure. Elle aime parler aux frères de Calvin, à Gertrude et à Mort, et apprécie l'atmosphère qui règne autour d'elle. Mais Calvin, lui, passe presque tout son temps seul dans la cabane. Lors du dîner, Harvey mentionne que son frère peut créer des choses avec son esprit. Surpris, Calvin tente de changer le sujet. Le garçon est également mécontent de son beau-père, car il est vexé que, lorsque son père a perdu la vie, Gertrude a trouvé Mort presque immédiatement et soit devenue différente. Le beau-père décide de donner à Calvin sa chaise d'auteur appelée Stamp Power. Le garçon refuse, mais Ruby le convainc de ne pas rejeter une marque d'attention aussi précieuse. La chaise finit par accompagner Calvin jusqu'à son appartement. Il lit un livre et demande à Ruby de ne pas chanter, car elle le dérange. Le soir, la fille pleure et dit que Calvin passe trop de temps avec elle. Ruby veut se faire plus d'amis, suivre un cours d'art et dormir dans son appartement une fois par semaine. Calvin accepte, mais se sent malheureux. Ruby commence à prendre ses distances et à vivre de nouvelles expériences. La fille tente d'expliquer que la fusion gâche la relation et l'aggrave. Calvin décide d'organiser un dîner romantique, mais Ruby reste au bar avec des camarades de classe et lui demande de ne pas l'attendre. Le soir, le jeune homme décide de réparer le manuscrit après tout. Calvin écrit que la fille se sentait mal sans lui. En l'espace d'une seconde, Ruby rappelle et dit qu'elle veut rentrer chez elle. La fille devient très obsessionnelle et veut littéralement tout faire avec Calvin. De plus, Ruby devient anxieuse et pleurnicharde. Pour y remédier, il écrit que la fille débordait d'amusement. Ruby devient alors peu sérieuse et gaffeuse. Calvin en parle à son frère, mais il ne peut pas écrire pour que la fille redevienne normale. Il lui semble qu'alors Ruby continuera à s'aligner et tôt ou tard le quittera. Cependant, l'auteur fait remarquer que la fille n'était qu'elle-même. Le soir, Calvin dit qu'ils doivent se rendre à un événement important. Le jeune homme fréquente des gens importants tandis que Ruby se promène dans la maison et trouve la piscine. Calvin, à la recherche d'une fille, tombe sur son ancien amour. Leila révèle qu'elle a commencé à écrire elle aussi et qu'elle a connu un certain succès. La fille mentionne également qu'elle a entendu dire que Calvin avait une nouvelle petite amie. Ruby, quant à elle, rencontre Langdon, qui aide les écrivains en herbe à devenir célèbres. L'homme lui propose de nager ensemble dans la piscine. Leila, quant à elle, accuse son ex-petite amie d'avoir simplement créé l'image parfaite d'elle dans sa tête pendant leur relation et d'avoir rejeté tout ce qui ne correspondait pas. Calvin se dispute avec la fille et part à la recherche de Ruby. Il est surpris de trouver la fille sans robe dans la piscine avec Langdon. À la maison, Calvin se dispute avec elle. Ruby se met en colère et crie qu'elle n'est pas une enfant et qu'elle ne va pas obéir à des règles stupides et étranges. Calvin lui répond qu'elle n'a pas le choix.
Il montre ses croquis et oblige Ruby à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. En pleurant, la fille parle français, puis claque les doigts, faisant comme un chien. Calvin fait crier à Ruby qu'elle l'aime et aussi « tu es un génie ». Lorsque la fille s'en va, l'homme se repent de ce qu'il a fait. Calvin écrit que le passé a lâché Ruby, qu'elle n'est plus sa création et qu'elle est devenue une personne que personne ne peut contrôler. Il laisse la feuille à la portée de Ruby, puis va se coucher. Le lendemain, l'écrivain se rend compte que la fille n'est plus là et souffre beaucoup. Harvey ne vient que le soir et tente de réconforter son frère. Le type propose à Calvin d'utiliser ce qui lui est arrivé comme trame d'une nouvelle histoire. L'écrivain suit le conseil et commence à écrire un livre sur Ruby, en changeant son nom et ses signes. Calvin s'excuse auprès de la fille pour l'avoir blessée par ses actes. Le livre devient un véritable best-seller et ne fait qu'accroître la notoriété de l'écrivain. Calvin raconte ce qui s'est passé à son psychiatre et lui demande de croire à la réalité d'une telle histoire. L'homme promet au patient qu'il essaiera de l'accepter pour son bien. Un jour, alors qu'il se promène avec Scotty, Calvin aperçoit une beauté rousse. Il s'agit de Ruby, qui a oublié le passé et est devenue une personne ordinaire. La fille s'adresse à Calvin et lui dit qu'elle est en train de lire son livre. L'écrivain continue à communiquer avec Ruby et se rend compte qu'il veut apprendre à la connaître et à la voir comme une personne différente. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.